Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 25 juin à 10h32, ceci encore une fois bien sûr étant l'heure universelle, l'heure GMT comme on disait dans le temps. Alors en France il sera 2 heures de plus et ailleurs dans le monde, même chose, faites votre petit calcul comme d'habitude pour savoir exactement quand ce phénomène va se produire, parce que c'est un moment important. Il l'est d'autant plus que, comme vous le voyez sur cette carte du ciel, je l'ai entourée ici, cette nouvelle lune, elle est conjointe à Jupiter. Et Jupiter représente la notion d'évolution, d'expansion, de réussite, donc ça va nous donner quand même de l'énergie positive pour aller de l'avant, en lien avec ce qu'on veut réaliser dans la vie, bien évidemment. On a ici une très belle configuration qui implique la lune noire et Vesta, ce qui veut dire qu'on va certainement pouvoir faire la lumière sur quelque chose qui nous gêne, qui fait partie, disons, de ce qu'on appelle la zone d'ombre, ou les zones d'ombre, on peut en avoir plusieurs dans la vie. Et ce genre de configuration, surtout que Jupiter, quand même, c'est un astre très puissant, peut aller dans le sens d'une résolution ou d'une solution trouvée à un problème qui ne serait pas ou qui n'aurait pas été abordé correctement précédemment. Cela dit, il y a aussi une dissonance avec ces deux-là. Et ces deux-là, c'est Saturne et Neptune, qui sont en bélier maintenant. Il y a quasiment une conjonction entre les deux, pas tout à fait, mais presque. Et c'est un phénomène majeur, j'en ai déjà parlé, sauf que là, il va être en dissonance. Et cette dissonance représente une tendance peut-être à la fois vouloir aller de l'avant, Jupiter, vouloir réussir, s'imposer, etc., et en même temps faire preuve de patience. Peut-être que ce qu'on veut réaliser, ou ce qu'on voudra réaliser pendant cette période, cette lunaison, ne sera pas forcément au rendez-vous le jour et l'heure qu'on aura décidé. Faire preuve de patience, et puis, oui, je pense accorder du temps au temps, tout simplement, pour ne pas non plus se sentir affligé, victime d'une sorte de fatalité comme ça, qui viendrait vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Et même s'il y a des obstacles à surmonter, même s'il y a des démarches qui prennent plus de temps que l'on ne le voudrait, faire preuve de patience et focaliser sur l'objectif, c'est à mon avis le principal. C'est ce qu'il faut réussir à faire. Sinon, on pourrait être dans une logique d'abandon. On abandonne le projet, on abandonne la situation, on devient en fait victime. C'est pas positif. Neptune est à côté, évidemment, de Saturne. Ça a du bon quand même, parce que ça veut dire que la réalité qui rejoint le rêve représenté par Neptune peut permettre quand même à certains d'entre nous une belle réussite, avec en plus des répercussions à long terme. Donc les efforts que vous avez fournis pour atteindre une sorte d'objectif que vous pourriez considérer comme étant idéal, en tous les cas presque, eh bien oui, la possibilité est là quand même. Cela dit, il faut tenir compte de cette dissonance parce que elle peut aussi indiquer une tendance à faire un pas en avant, 2 en arrière, etc. Donc à ne pas être vraiment sûr de soi. Le manque de confiance en soi peut émaner de ce genre de configuration. Parce que Neptune représente ce qu'on imagine, et si ce qu'on imagine relié à Saturne est plutôt négatif, ça risque de nous plomber. Donc il faudra faire un effort pour rester malgré tout, malgré ce qui peut entraver l'évolution de nos projets et de notre vie, il faudra malgré tout focaliser sur le positif et sur l'objectif.
si on a un objectif, mais même si on n'a pas d'objectif, on peut se trouver dans une situation un peu hasardeuse ou bien un peu paradoxale, équivoque, etc. Le lien avec Mars, par contre, va dans le sens de l'action. Donc il peut y avoir une décision importante à prendre ce jour-là, 25 juin. Et si cette décision est prise par rapport à Mars, qui est en harmonie avec cette conjonction, hein, on a ici ce qu'on appelle un sextile, et Mars est au sextile aussi de la Lune noire et de Vesta, et ces deux-là, évidemment, Vesta et la Lune noire, sont en harmonie avec la conjonction Soleil-Lune-Jupiter. C'est très important. Et c'est là-dessus qu'il faut en fait focaliser, c'est là-dessus qu'il faut miser. L'action et ce qu'on peut en tirer de positif. Après tout, Saturne et Neptune sont dans le signe de Mars. Donc ils sont quand même soumis à cette planète, à l'énergie de cette planète, parce que cette planète représente le signe dans lequel Saturne et Neptune sont, donc ce signe appartient à cette planète. Et il y a quand même un quinconce avec Saturne et Neptune. Vous voyez ? Hésitation, procrastination. J'aime pas ce mot, mais il veut dire ce qu'il veut dire. Et attention, parce que Mars est aussi au carré de Uranus, donc ça peut déclencher un besoin de réagir au-delà des limites raisonnables. Donc ne montons pas au filet trop rapidement, on risque de perdre la balle, voire peut-être même, comme je le dis parfois, le match. En tout cas, cette lunaison commence avec cette conjonction Soleil-Jupiter-Lune. Lune, bien sûr, c'est ça qui fait la nouvelle Lune. Hein. Mais Jupiter, c'est plus rare. Et le fait qu'il y ait cette conjonction Soleil-Jupiter, déjà en soi, parce qu'elle va durer plus longtemps que la présence de la Lune, hein, qui va rester dans ce signe du Cancer pendant à peu près 2 jours. Eh bien, ça veut dire quand même que, vu ce lien entre le Soleil et Jupiter, la période Cancer, d'une façon générale, et probablement les natifs du Cancer, les natifs du Scorpion, les natifs aussi des Poissons, ces 3 signes d'eau peuvent être peut-être un peu plus favorisés, mais on peut penser aussi aux signes de Terre, avec la Vierge où se trouve Mars, avec évidemment le Capricorne qui est en harmonie avec la Vierge, enfin, du point de vue des éléments, c'est le même élément, c'est l'élément Terre, et Taureau, dans lequel d'ailleurs on a Uranus et Vénus. Donc oui, ce sont des configurations porteuses quand même, et annonciatrices de potentielle satisfaction. Alors voilà, il faut focaliser là-dessus sans faire trop non plus preuve d'opportunisme, parce que ça pourrait nous revenir, c'est-à-dire ne pas donner le résultat escompté. Saturne est là, il veille quand même, hein, et Neptune aussi. Donc attention à la façon dont on va procéder pour obtenir ce qu'on désire, et pour profiter aussi d'éventuelles opportunités, bien évidemment. Et je pense qu'il y en aura pendant cette période. Après, la Lune va arriver à la longitude de Mercure le 27 juin, au tout début du signe du Lion. Il y a une dissonance avec la Lune noire et Vesta, et il y en a une autre avec Chiron. Donc on peut parler de ces 2 dissonances d'abord, parce qu'elles vont être déclenchées par l'arrivée de la Lune à la longitude de Mercure. Et là, il est possible que cela représente un malentendu. Ce jour-là, il est 7h du matin, heure universelle, le 27 juin, un malentendu est possible. Ça peut être un malentendu familial, mais comme c'est dans le signe du Lion que ça se passe, je dirais que c'est peut-être un malentendu aussi socio-professionnel, ou affectif ou sentimental. Enfin, un malentendu potentiel. Parce que la Lune noire représente
ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne veut pas savoir, ce qu'on nous cache ou ce qu'on cache. Donc c'est une zone quand même un petit peu marécageuse. Et on n'a pas envie de se retrouver dans les marécages. C'est désagréable de marcher dans un marécage. C'est déstabilisant. Et la notion de stabilité et d'harmonie est représentée par Vesta, donc conjointe à la lune noire. C'est vrai que cette harmonie, cet équilibre existentiel va dépendre beaucoup de la clarté de la vie, de notre vie et de la vie de ceux qui nous entourent. S'il y a une zone d'ombre, il y a un doute. S'il y a un doute, il peut y avoir une suspicion. S'il y a une suspicion, bien évidemment, ça va entraîner un risque de malentendu. Et la dissonance avec Chiron, qui, d'une façon générale, est liée à la notion de santé, indique aussi qu'on aura peut-être un jugement ou une appréciation ou une approche cérébrale, intellectuelle, ou même de communication, qui ne sera pas véritablement en harmonie avec la situation sur le terrain. Donc si un symptôme apparaît sur le plan santé pur, ne laissez pas passer les jours sans vous en préoccuper. Et même chose s'il s'agit d'un symptôme existentiel. On peut avoir un problème de santé dans n'importe quel domaine de la vie. Et là, avec ce Mercure, qui est dans le signe quand même de l'ego, le signe du lion, c'est le signe du soleil qui représente l'ego, il peut y avoir une interférence, parce qu'on veut avoir raison, ou on ne veut pas avoir tort, ce qui est un peu la même chose, et c'est ça qui peut entrer en ligne de compte en ce qui concerne le risque, en fait, de dire ou de penser à côté de ce qui est en réalité. Alors, heureusement, parlant de réalité, on a deux aspects ici avec Saturne et Neptune, deux trigones, parce qu'il y a deux planètes. Donc, Mercure est en harmonie avec Saturne et Neptune. La Lune arrive là pour déclencher l'énergie de Mercure, qui représente notre mental et notre intellect, qui tout à coup réalise quelque chose de concret. Donc c'est une réalisation mentale, on prend conscience concrètement de quelque chose qui peut nous être très utile, et ce à long terme. S'engager par exemple dans une formation, dans des études, faire un voyage, rencontrer quelqu'un, avoir accès à un rendez-vous avec quelqu'un d'important. Voilà, ça peut être vraiment intéressant ce jour-là. Il peut effectivement se passer quelque chose de très intéressant, relié à Neptune, qui représente aussi l'influence de l'intuition et de l'inspiration. Donc, je pense qu'il faudra faire confiance à votre intuition et à votre inspiration. Parce que c'est elle qui sera peut-être votre meilleur guide que Chiron, meilleur guide que la Lune Noire. Ça, c'est sûr. Parce que la Lune Noire ne représente pas du tout ce qui est clairement exprimé. Donc il va falloir fouiller, faire une investigation, et ça peut être un petit peu désarmant et pas nécessairement agréable. Puis on a cette opposition avec Pluton quand même. Donc en même temps que la Lune déclenche l'énergie de Mercure, elle déclenche aussi par opposition celle de Pluton, qui est en dissonance avec la Lune Noire et avec Chiron, tout comme Mercure et la Lune, ce jour-là. Alors oui, il faudra faire preuve de vigilance et ne pas, disons, porter de jugement trop rapidement et de façon trop radicale, trop sombre. Et sinon, on va devenir effectivement victime de ce qui pourrait arriver ou de ce qu'on imaginera et de ce qu'on ressentira. Donc la façon dont on va appréhender les choses va faire toute la différence, bien sûr. Parce que c'est cette façon d'aborder les choses mentalement qui va donner sa couleur à la situation et qui va soit nous inciter et nous permettre de remettre en question une façon de fonctionner pour traiter, en quelque sorte,
cette lune noire, cette Vesta qui représente la déstabilisation et ce Chiron qui représente la santé. Eh bien, s'il y a un réel problème, il faut l'aborder franchement et ne pas, surtout pas, à mon avis, se sentir victime de la situation. Je pense que Saturne et Neptune seront les astres sur lesquels il va falloir focaliser. Ce sont deux énergies complémentaires, en quelque sorte, c'est le rêve et la réalité, c'est l'idéal et la même réalité qui vient permettre de concrétiser le rêve ou de concrétiser quelque chose de très positif. Donc, suivez votre intuition quand elle est bonne, c'est-à-dire quand elle vous motive, pas quand elle vous démotive. La démotivation pourrait venir de Pluton, elle peut venir aussi de Chiron, bien évidemment, puisque c'est l'analyste. Donc si Chiron se met à analyser les choses de façon négative, ou sombre, ou noire, c'est vrai qu'on va tomber dans la lune noire. Et on va se retrouver vraiment, très dans une situation compliquée. Voilà. Donc, c'est pour Mercure, qui va séjourner quand même 2 semaines environ dans le signe du Lion. Mais le fait est que c'est une journée importante, ce 27 juin. Prenez-en note et de cette façon, vous serez peut-être mieux armé pour ne pas, tomber sous le coup de ce qui va se passer éventuellement. Donc, gardez espoir, mais en plus, gardez l'œil sur ce qu'il y a ou ce qu'il peut y avoir de très positif dans la situation ou dans la relation, s'il s'agit d'une relation qui est remise en question. Ne focalisez pas que sur le négatif. Donc, voilà pour cette période. Je vais maintenant, évidemment, vous parler de la suivante, qui sera lorsque, tout simplement, la Lune arrivera à la longitude de Mars. Donc, comme vous le voyez, la Lune a rejoint Mars à 7 degrés, un peu plus du signe de la Vierge, déclenchant donc l'énergie de Mars. Elle déclenche du même coup les sextiles avec le Soleil et Jupiter dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je vous ai parlé dans une précédente petite vidéo, dont je vous ai parlé précédemment, et également le sextile avec la Lune noire et Vesta. C'est de bon augure, si on peut dire. Si Mars représente la capacité d'action et de réaction, en lien avec le Soleil et Jupiter, c'est vraiment profiter rapidement, spontanément, d'une belle opportunité d'évolution et de réussite. Le lien avec la Lune noire et celui avec Vesta peut permettre de rétablir l'équilibre et l'harmonie dans la vie, probablement grâce au Soleil et Jupiter qui représentent ce potentiel de réussite. D'autant plus que ces deux planètes, ce n'est pas une planète, le Soleil évidemment, mais le Soleil et Jupiter sont en harmonie avec la Lune noire et Vesta. Donc ce triangle-là est extrêmement favorable parce qu'il est, arbitré. Mars est au pendant des deux, il est arbitré par Mars qui représente l'action. Donc agir de façon positive pour obtenir ce qu'on désire dans la vie. Voilà. Par contre, il y a cette dissonance avec Uranus. Bien que ce soit un faux aspect, c'est quand même un carré, une quadrature. Un peu large, c'est vrai, 7-8 degrés d'orbe, c'est beaucoup, mais tenons-en compte parce qu'un aspect caché cache quelque chose par définition, et ça veut dire que s'engager trop rapidement dans une logique de changement du fait de l'opportunité qui pourrait effectivement se présenter, eh bien, ça peut devenir en fait contraire. Ça peut donner un résultat contraire à ce que l'on espère ou ce qu'on nous a promis, etc. Donc cette fausse dissonance peut être
comprise ou perçue comme une opportunité, comme quelque chose de très positif. Mais l'aspect caché cache quelque chose. Donc voilà, pensez à ça. Ce jour-là, le 30 juin, ça va se produire à 1h du matin, donc 3h en France, etc. Mais ça va avoir un effet pratiquement toute la journée, c'est sûr. Mais dans cette journée-là, la Lune va parvenir à la longitude du nœud sud. Ça va avoir un sens aussi très intéressant que j'analyserai ensuite. Mais voilà, c'est un jour au cours duquel Mars peut vous être très utile, mais vous voyez qu'il y a aussi un quinconce avec ce Pluton et un quinconce avec Saturne et Neptune. Hésitation. Or, Mars représente tous l'hésitation. Il peut représenter une accélération ou une dynamique réactive excessive. Et c'est peut-être à cause de ça, en fait, que l'opportunité représentée par le Soleil et Jupiter elle ne sera pas exploitée comme elle le devrait. Et ce serait dommage. Donc focalisez sur le potentiel que vous aurez vraiment ce jour-là d'obtenir satisfaction grâce à ce que vous allez décider, grâce à la façon dont vous allez vous imposer tout simplement à la vie, aux autres, enfin, en fonction de la situation dans laquelle vous serez bien sûr. Voilà, donc il y a quelque chose de très positif qui est là, à portée de main si je puis dire, mais par ailleurs, attention à la façon dont vous allez tendre le bras pour atteindre cette opportunité, cet objet, ou quoi que ce soit d'autre, parce que vous pourriez le faire trop rapidement et ainsi, non pas l'attraper, cette opportunité ou cet objet, mais le faire tomber. Et il se casse. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est une image, bien évidemment, mais essayez de l'intégrer quand même dans ce que vous allez vivre ce jour-là, le 30 juin. Alors ensuite, eh bien, je vais analyser pour vous l'arrivée de la Lune à la longitude du nœud sud. Le 1er juillet, à 7h du matin, heure universelle toujours bien sûr, la Lune arrive à la longitude du nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, pour rappel, représente ce de quoi on devrait s'éloigner. Donc lâcher prise, abandonner. Alors, ça va permettre, si on réalise ce prodige, c'est effectivement de se libérer et de se sentir plus légère ou léger pour aller de l'avant. Le véhicule existentiel, comme un véhicule que vous utilisez pour aller d'un point A à un point B, doit être le moins alourdi possible en y mettant tout un tas de bagages. Vous allez alourdir ce véhicule. Donc là, ça veut dire quand même que certains des bagages existentiels que vous traînez depuis peut-être très longtemps vont devoir être revus et corrigés. Donc, il y en a certains dont vous allez devoir vous séparer. C'est un choix, évidemment. Votre libre arbitre décidera. Mais vous remarquerez quand même que ce qu'on traîne derrière soi, souvent un peu comme des boulets d'ailleurs, peuvent être des souvenirs ou autres, mais à un moment donné, il faut dire stop, c'est trop. Et si trop, c'est trop, eh bien, on lâche du lest, comme disaient certaines personnes dans une montgolfière, quand elle a tendance à perdre de l'altitude, on jette du lest. Ça permet de l'alléger et elle remonte. Donc ça peut être vécu un peu de cette façon le 1er juillet à 7h du matin, mais il y a une opposition avec Saturne et Neptune, encore une fois, c'est un faux aspect. Parce que la Vierge et le Bélier ne sont pas des signes opposés, sont des signes au quinconce, l'un de l'autre. Il y a quand même une énergie qui va s'exprimer, et c'est une énergie contradictoire. Là encore, l'opposition qui pourrait être considérée comme une dissonance, pour moi, n'en est pas une. Parce qu'elle associe d'abord, en principe, quand c'est un vrai aspect, des signes qui sont complémentaires, du point de vue des éléments.
Signe d'eau, signe de terre, signe d'air, signe de feu sont des signes opposés. Eh bien, ou bien ce sont des signes qui sont au sextile l'un de l'autre aussi. Vous voyez, donc ça c'est très positif, d'après la tradition. Donc la tradition dit l'opposition, oulala. Moi je dis l'opposition, non. C'est au contraire une dynamique qui permet de trouver le juste milieu, pour ne pas être tiraillé entre deux tendances qui s'opposent, tout simplement, comme deux partis qui s'opposent dans un gouvernement. Alors là, on est dans un faux aspect, donc c'est quelque chose qui peut paraître ce que ça n'est pas. Et si cette opposition est un quinconce, si vous voulez, ça veut dire qu'on hésitera à lâcher du lest, à se détacher de certaines valeurs, de certaines habitudes, de certaines personnes, même peut-être aussi, de certains souvenirs. Et si on hésite, évidemment, on va rester dans cette logique Neptune-Saturne, l'imaginaire et la lourdeur de ce même imaginaire, de ce qu'on imaginera, ou de ce qu'on ressentira, etc. C'est pas très positif, il vaudra mieux, à mon avis, se focaliser sur ces deux-là, Vénus et Uranus, en taureau, qui, eux, sont vraiment en aspect très bénéfique avec le nœud sud, et par extension d'ailleurs également avec le nœud nord. C'est pas tracé, mais il peut y avoir un sextile avec le nœud nord. Ça va favoriser le nœud nord. Le nœud nord représente ce vers quoi on doit aller. Donc même si vous ne pouvez pas vraiment y aller encore ce jour-là, il est possible que vous puissiez l'organiser, le préparer pour que ça se produise dans les jours qui suivent, ou bien dans les semaines ou les mois qui suivent. Ça, c'est possible aussi. Uranus, Vénus, c'est aussi l'évolution de la vie, le changement qui peut se manifester sur le plan affectif, sur le plan sentimental, sur le plan de la créativité si vous êtes artiste, et sur le plan même de votre vie au quotidien, parce que le nœud sud va représenter aussi ce que vous allez lâcher pour permettre à cette énergie Vénus-Uranus de s'exprimer, car elle est là pour donner un résultat positif, qui va d'ailleurs s'accentuer au fil des jours, parce que vous voyez qu'Uranus est à 29 degrés 43 du signe du Taureau, et il va lui falloir 6 jours pour changer de signe. Et là, il va entrer en Gémeaux. Et quand il sera en Gémeaux, il va faire parler de lui, ça c'est sûr, parce que le changement de signe est toujours très fort, le moment de ce changement de signe. Donc aux alentours, comme ça, de la fin de première semaine de juillet, et je dirais pendant tout le mois de juillet, l'énergie d'Uranus va battre son plein. En plus, Vénus sera de la partie, parce que Vénus va changer de signe aussi très rapidement, elle est très rapide cette planète. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment focaliser positivement. Parce que le changement, si vous le souhaitez dans votre vie, que ce soit un changement au niveau affectif, sentimental ou créatif ou autre, en tous les cas, c'est un changement dans un domaine qui vous tient à cœur, le cœur, pas l'organe, le sentiment. Alors, il faut effectivement favoriser cette évolution et ce potentiel de changement positif, bien sûr. En plus, on voit que Vénus et Uranus sont et seront, dès qu'ils seront tous les deux en Gémeaux, en harmonie avec Pluton. Et ça, c'est fort. En termes de réalisation, du changement qui amène une renaissance, une régénération totale. À vous de voir comment vous allez exploiter ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est quand même représentatif d'un fort potentiel d'amélioration. Cela dit, il y a un quinconce avec Chiron, donc ce quinconce est un angle de 150 degrés environ, et le quinconce est donc ce fameux aspect d'hésitation. Si, encore une fois, un symptôme apparaît, ne faites pas l'autruche. Ça peut être santé en tant que tel ou dans un domaine de votre vie. Ne faites pas l'autruche. Ne reportez pas à plus tard ce que vous devrez faire le jour même. Voilà, pensez à ça. Ça peut vous être utile ce jour-là. Ce sera 7h du matin, heure universelle, 9h en France, etc. Donc, ça va avoir une incidence, pas sur toute la journée, mais sur une bonne partie quand même de la journée. Voilà, donc,
On continue bien sûr avec la prochaine vidéo qui sera en lien avec le transit de la Lune en Balance qui va rejoindre éventuellement Vesta et la Lune Noire dès lors qu'elle commencera à traverser le signe du Scorpion. Le 2 juillet à 2h du matin, heure universelle, la Lune passe à 1,53° du signe de la Balance, exactement opposé à Saturne puis à Neptune dans la foulée. Cette opposition va déclencher l'énergie combinée de Saturne et de Neptune. La réalité rejoint le rêve. Ah, ça serait formidable, n'est-ce pas? Et c'est peut-être ce qui va se passer. Mais en fait, cette réalité, elle dépend beaucoup aussi de ce qu'on fait. Ce n'est pas une fatalité positive qui va se manifester là, ni négative d'ailleurs. C'est un résultat qui correspond en fait à ce qu'on aura fait pour l'obtenir, ce résultat. Donc à l'école, si vous ne travaillez pas, vous n'obtiendrez pas le diplôme, etc. C'est la même chose avec Saturne. C'est le maître d'école en quelque sorte du thème. Mais il est là avec Neptune, un peu tempéré. Il est même un petit peu dans le brouillard, on va dire. Donc cette réalité, elle peut devenir à la fois réelle, effectivement, concrète, mais également un petit peu fantomatique. Et l'opposition de la Lune, qui déclenche l'énergie Saturne-Neptune combinée, va peut-être permettre de faire la lumière et d'être plus dans cette réalité. Mais, bon, ça n'est pas non plus quelque chose de garanti, mais il y aura une espèce de prise de conscience qui permettra de faire de ce rêve ou de cet idéal qu'on souhaiterait dans la vie une réalité. Donc ce sera un moment, un jour, 2 juillet, 2h du matin, 4h en France. Bon, très bien, cela dit, ça va avoir une influence probablement toute la journée. Parce que la Lune sera évidemment plus que toute une journée dans le signe de la Balance. Mais elle va se rapprocher de l'opposition avec Chiron, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc la Lune est en harmonie quand même avec Pluton. Elle est en harmonie aussi avec Uranus, qui n'est pas encore dans le signe des Gémeaux, mais presque. Vraiment, il est sur le plongeoir de la piscine des Gémeaux, là, prêt à se jeter dans l'eau. Enfin, dans l'air, puisque c'est un signe d'air. Enfin bon. Et Vénus aussi se rapproche beaucoup de la fin du signe du Taureau. Donc c'est ce triangle que vous voyez ici, entre la Lune, Pluton, Uranus et Vénus, est quand même très prometteur, mais étant donné qu'ici on est toujours dans une logique de faux aspects, ce côté prometteur peut être perçu comme ne l'étant pas. Ça veut dire qu'on pourrait risquer d'hésiter parce que on se dira c'est trop beau pour être vrai, par exemple, voyez. Et Pluton est quand même là pour dire si on y va, si on y croit et si on procède à ce changement, on se régénère. Et ce qu'on va obtenir aura des répercussions à très long terme. Très long terme parce qu'une fois qu'Uranus sera en Verseau, c'est Pluton qui est en Verseau, mais c'est la planète du Verseau quand même. Mais quand il sera donc dans le signe des Gémeaux, il va y séjourner 7 ans. Et pendant 7 ans, Pluton sera en Verseau puisqu'il va y séjourner 20 ans. Et ces deux-là seront donc en harmonie pendant au moins 7 ans. Et ça veut dire que pendant au moins 7 ans, nous aurons tous davantage de possibilités de changer ce qui doit être changé dans nos vies pour régénérer cette même existence, pour qu'elle devienne beaucoup plus agréable et source de satisfaction diverses et multiples, formidables. Et c'est peut-être tout simplement ou un événement, ou une décision, ou une prise de conscience 2 juillet, 2h du matin ou dans la journée du 2 juillet,
qui fera toute la différence. Par contre, il y a, c'est vrai, une dissonance avec Jupiter. Cette dissonance peut nous donner l'impression d'être beaucoup plus, peut-être quelque part un petit peu indestructible. Donc, une exagération de l'optimisme peut entraîner une erreur. Mais à mon avis, ce ne sera pas très grave. Même si ça veut dire qu'il peut y avoir une petite déception parce qu'on se sera laissé berner, excès de confiance et abus de confiance, ça cohabite, attention à ça. Par contre, Pluton permettra la régénération, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas, à mon avis, dramatique. Je vous le souhaite en tous les cas. La Lune est au quinconce de Chiron, et elle va produire une opposition avec cet astre quelque temps plus tard. Donc attention, encore une fois, ne faisons pas l'autruche si un symptôme apparaît. Alors c'est vrai qu'on ne veut pas non plus être tous les jours chez le médecin ou dès qu'il y a quelque chose de suspect. On ne va pas courir chez le médecin. Mais peut-être qu'on devrait. Quand il y a un quinconce, de toute façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'on n'en prend pas conscience ou qu'on ne veut pas en prendre conscience. Ou qu'on se dit, bon, on verra demain. C'est votre choix. Personnellement, je ferai attention quand même. J'essaierai. C'est vrai que le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Le 4 juillet, 3 heures du matin, encore une fois, c'est assez tôt. 3 heures du matin, 5 heures en France, etc. La Lune s'oppose à Chiron. Elle déclenche l'énergie de Chiron, qui est en dissonance avec Pluton. Eh oui, c'est une fausse dissonance. Donc c'est ça le risque. La fausse dissonance peut paraître quelque chose de très favorable. Donc on peut se sentir beaucoup plus fort que ce qu'on est en réalité. Et on peut se dire, de toute façon, j'ai un grand pouvoir de régénération. Donc, quoi qu'il arrive, je m'en remettrai. Ça n'est pas sûr. Et ça n'est pas seulement et uniquement au sujet de la santé en tant que telle, encore une fois, que je fais cette remarque. La Lune va passer ensuite en Scorpion. Elle va rejoindre Vesta, qui, d'après la façon dont je fonctionne en astrologie, est reliée au signe de la Balance. Et Vesta est en dissonance avec Pluton. Et oui, ainsi que la Lune noire d'ailleurs. Et puis, cette opposition, elle va effectivement déclencher aussi l'énergie de Vesta en dissonance avec Pluton et l'énergie de la Lune noire. La Lune noire, c'est la zone d'ombre, donc ne restez pas dans le noir. Faites la lumière sur ce qui pourrait ne pas aller dans votre vie pour que vous puissiez soigner la situation, soigner le domaine dans lequel il peut y avoir comme ça un souci de santé, entre guillemets. Les quinconces avec Saturne et Neptune, quinconces avec Uranus et Vénus, ici, sont quand même des aspects qui indiquent qu'on va hésiter, qu'on va procrastiner, encore une fois. Et là, on a une conjonction Vénus-Uranus, qui ne sont toujours pas en Gémeaux, mais en Taureau. C'est vraiment tous les deux sur le plongeoir. Ils vont plonger en même temps dans la piscine des Gémeaux. Pourquoi pas? C'est un beau couple. Vous savez qu'Uranus, dans la mythologie, c'est le père de Vénus, donc le père et la fille se rejoignent. Pour de nouvelles aventures, et en harmonie avec Pluton, et en harmonie avec Saturne et Neptune, ça va avoir un sens très fort dès lors que tous les deux seront en Gémeaux. Mais ce sera pour le 7 juillet, pas pour le 4. Donc, vigilance, parce que c'est cette même vigilance qui vous permettra de tirer encore plus de bénéfices de ce transit positif d'Uranus, en lien positif aussi avec Pluton, en lien positif aussi avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Voilà. Donc il y a un potentiel, mais il ne faudra pas ni faire la sourde oreille, ni faire l'autruche, il faudra vraiment agir en fonction de ce qui sera nécessaire. Et on le sait
toujours ce qui est nécessaire. Mais on ne le fait pas systématiquement et tout le temps. Et parfois, eh bien, ça a des conséquences. Pensez-y. Maintenant, on va parler, maintenant, pas tout de suite, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler évidemment du transit de la Lune à la longitude de Vesta et de la Lune noire, quasiment en même temps, à quelques heures près. Comme vous le voyez sur cette carte du ciel, nous serons le 4 juillet, il sera 23 heures, donc en fait nous serons le 5 juillet en France à 1 heure du matin, puisqu'il y a 2 heures de décalage en été avec l'heure universelle. Conjonction avec Vesta, et ensuite, dans la foulée, si on peut dire, puisqu'il y a quand même à peu près 5 degrés d'orbe, donc une dizaine d'heures, ça veut dire que toute la journée du 5 sera marquée par cette arrivée de la Lune à la longitude de Vesta et de la Lune noire. On a 2 très beaux aspects avec le Soleil et Jupiter, dont je vous ai parlé dans la première petite vidéo qui concernait justement l'arrivée de la Lune à la longitude du Soleil, donc la nouvelle Lune, car ça va nous aider considérablement à, d'une part, faire la lumière sur ce qui doit évidemment être éclairé, pour être mieux compris et mieux géré, pour aussi préserver ou rétablir l'harmonie dans la vie. C'est très important, l'harmonie. Donc ça, c'est fort. Très positif. Opportunité, approche aussi enthousiaste et positive des situations. La Lune déclenche l'énergie de Vesta, elle va déclencher en nous le besoin justement d'harmonie et d'équilibre, de bien-être en quelque sorte. Mais bon, il y a la dissonance de Pluton, hein. Il y a toujours quelque part quelque chose. Et il y a une dissonance avec Mercure. Alors c'est un petit peu problématique parce que Mercure représente quand même notre capacité à comprendre, s'il représente notre intellect, hein, et notre capacité à communiquer, à partager donc des idées, des pensées et des opinions. La dissonance de Pluton, c'est quand même aussi représentatif de ce qu'il va falloir accepter, probablement de perdre pour mieux gagner, par exemple. Il y a une notion de sacrifice, peut-être, qui peut s'exprimer. Et si ce sacrifice est fait, il y a récompense des dieux, hein, comme les anciens qui faisaient des sacrifices pour obtenir une meilleure récolte, tout ceci. La notion de récolte, c'est quand même représenté par Jupiter, et le Soleil, c'est la vie, donc c'est vraiment très positif. Cette conjonction en harmonie avec Vesta et la Lune noire est très positive. Elle peut nous être utile à tous, mais il y a un prix à payer. Et c'est ce sacrifice, si vous voulez. Ça veut dire que si vous acceptez de perdre ou d'abandonner, ou si vous acceptez la perte aussi de quelque chose, ou même peut-être de quelqu'un, vous serez plus à l'aise, vous serez plus positive ou positif dans votre tête aussi, qui est représentée par Mercure. Sinon, l'opposition Mercure-Pluton peut donner des idées noires, une forme de pensée assez nihiliste, en tous les cas négative. Et ça ne vous servirait pas à autre chose qu'à vous sentir mal dans votre peau et dans votre vie. Mars est en harmonie avec Vesta et la Lune noire, donc ça, c'est très intéressant parce que Mars représente la capacité à agir. Et si vous agissez, vous voyez, Mars était aussi en harmonie avec le Soleil, on peut même parler d'une harmonie avec Jupiter, évidemment. Eh bien, si vous agissez conformément à ce besoin, en fait, à cette réalité, le bonheur, la joie, la réussite, vous ferez le bypass sur l'opposition Pluton, Mercure-Pluton, je veux dire, et la dissonance aussi de ces 2 astres avec cette conjonction Vesta-Lune noire. Sinon, vous resterez focalisé sur ce qu'il y a de moins agréable dans la vie, et vous profiterez moins, ça c'est sûr aussi, de ce qu'il y a de plus agréable représenté par Jupiter et le Soleil. Et croyez-moi, ce que le Soleil et Jupiter peuvent apporter, c'est du haut de gamme. Hein. Ouais.
Seulement, il faut le mériter. Pour le mériter, ça n'est pas forcément quelque chose qui est en lien avec une forme de morale quelconque. Le mériter, ça veut dire décider qu'on y a droit. C'est pas évident, ça. S'octroyer le droit au bonheur, à la réussite, au bien-être, etc. C'est pas évident pour tout le monde. Et pourtant, on devrait tous y avoir droit à ce bonheur et à ce bien-être. À vous de voir comment vous allez exploiter cette information, mais je trouve qu'il y a là un fort potentiel qui peut être dénaturé par Mercure et Pluton, c'est-à-dire la façon dont on va penser les choses. Ensuite, que va-t-il se passer? La Lune va traverser le signe du Sagittaire. Le 6 juillet, à 21h, heure universelle, donc 23h en France par exemple, ça peut être le 7 juillet si vous êtes un peu plus loin en Europe, ça peut être aussi le 6 juillet si vous êtes même aux États-Unis ou ailleurs. Donc là, on va avoir une opposition avec Vénus et Uranus. Vénus est entré en Gémeaux, pas encore. Uranus est à 29 degrés 59. Il est vraiment là, prêt à y aller. Mais il n'y est pas encore. Donc c'est pour ça que j'ai placé la Lune à 29 degrés 27 du signe du Scorpion. Sachant qu'une heure plus tard, elle sera dans le signe du Sagittaire. Donc elle sera aussi opposée à Vénus. C'est-à-dire qu'elle va déclencher ces deux énergies. Quasi simultanément, en tous les cas, la journée du 7 sera marquée par ça. C'est très positif. On le veut, ce changement, ou pas? Alors peut-être que vous ne voulez pas ce changement à ce moment-là, il ne se produira pas. On l'espère en tous les cas, parce que sinon il serait contrariant. L'opposition déclenche. Donc si elle déclenche l'énergie Vénus-Uranus, ça veut dire qu'elle déclenche un potentiel de changement en lien avec ce que Vénus représente. Le changement, c'est Uranus, on le sait. Vénus, c'est l'affectif. Donc peut-être qu'il y a un changement aussi de stratégie, de communication, parce que c'est peut-être artistiquement que ça va se produire. En tous les cas, une notion de nouveauté, de renouvellement, de transformation qui va se manifester. Et le 7, donc le lendemain de cette opposition à 21h, c'est le jour où Uranus passera en Gémeaux. Donc les deux astres, Vénus et Uranus, seront dans le même signe, dans le même bain, et en harmonie avec Pluton, et en harmonie avec Saturne et Neptune. Donc Pluton, la régénération, la renaissance, et Saturne et Neptune, la réalisation concrète d'un idéal. Voilà ce que cette journée du 7 ou la fin de journée du 6 vous promet. La responsabilité que nous aurons tous, c'est d'accepter ce potentiel de changement, de réussite, etc., de bien-être et compagnie, pour en profiter. Voilà. Le doute peut être semé à travers la dissonance avec Chiron, c'est un quinconce, encore une fois, qui peut indiquer effectivement une tendance peut-être à douter. Alors, la façon dont vous allez analyser les choses dans votre vie à ce moment-là, ce jour-là, va faire toute la différence. Encore une fois, c'est parce que si vous doutez, vous allez freiner, vous allez essayer de ralentir le processus d'évolution et de changement. Or, avec Uranus, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, on ne peut pas s'attendre à ce qu'Uranus s'apprête à changer. Et ce qu'il va effectivement changer dans la vie, ça dépasse tout la plupart du temps. Uranus, c'est l'éléphant dans un jeu de quilles, donc parfois c'est très déstabilisant, et c'est toujours déstabilisant un changement majeur, radical. Mais là, il semble qu'il veuille se produire pour le bien de tous, plus ou moins selon, évidemment, la vie de tout un chacun et le thème astral aussi de tout un chacun, c'est important. De faire le lien avec le thème astral, c'est très important pour savoir dans quel domaine aussi ces énergies complémentaires, non pas contradictoires du tout, complémentaires, vont se manifester. Depuis le 6, le soir du 6 et la journée du 7, du 8,
la Lune aura traversé le signe du Sagittaire. Elle aura donc joué un rôle important par rapport à Uranus et Vénus pour stimuler cette énergie du changement, en stimulant de même l'énergie de Saturne et Neptune et celle de Pluton. Donc ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo à propos de cette configuration majeure va prendre peut-être beaucoup de couleurs et d'importance dans votre vie le 8 et le 9, ou le 7 même, déjà le 7, hein, c'est sûr. Et donc, profitez-en, vous ne le regretterez pas. Vous regretterez si vous n'en profitez pas, ça, c'est évident. Donc, le 9 juillet, à 21h, la Lune s'oppose à Jupiter, déclenche l'énergie de Jupiter, qui est un astre majeur. Elle déclenche donc l'énergie du bien-être, la volonté d'être bien, la volonté de réussir et le potentiel de réussir. Mais il y a une dissonance avec Saturne et Neptune qui peut mettre un petit peu le pied sur le frein, ralentir et diminuer peut-être aussi la perception du mieux qui serait représentée par Jupiter. Il faudra quand même faire preuve de vigilance et surtout de tempérance, parce que Jupiter peut vraiment nous donner l'impression qu'on est invincible et que tout va fonctionner hyper bien. Attention, parce que Neptune peut représenter aussi ce qu'on a tendance à croire ou à vouloir croire, et quand on a un projet, quand on est dans l'opportunisme, c'est-à-dire qu'on veut vraiment tirer parti d'une opportunité majeure et qu'on s'engage dans un projet important, on peut avoir tendance à faire un petit peu l'aveugle sur les points qui pourraient entrer en contradiction avec ce potentiel de réussite. Pensez-y à ça, parce que même si vous ne prenez pas conscience ce jour-là, vous le ferez peut-être lorsque la Lune atteindra la position de Saturne et de Neptune, dont je vous parlerai quand j'entamerai évidemment l'analyse du thème de la pleine Lune, puisque ça sera inclus dans cette période jusqu'à la nouvelle Lune ensuite. Et ça va prendre quoi ? Environ une semaine. Donc une semaine plus tard, si vous commettez l'erreur de trop y croire ou de ne pas assez y croire, il faudra vraiment doser, vous prendrez conscience que vous auriez dû ou que vous n'auriez pas dû. Voilà. Donc à vous de voir comment vous allez expliquer ça et l'exploiter surtout dans votre vie, c'est très important. La Lune formera un beau trigone avec Mars et un beau sextile aussi avec Vesta. Donc, c'est assez prometteur. Ça veut dire quand même que la capacité d'agir et d'agir au bon moment, dans les meilleures conditions, sera source peut-être aussi de réussite. C'est-à-dire que là où peut-être Saturne vous inciterait à ralentir le rythme, Mars permettra d'accélérer un petit peu et de jouer des deux fonctions. Dans un véhicule, c'est nécessaire. Savoir se servir de l'accélérateur et du frein, c'est très nécessaire. Donc peut-être que ça peut vous aider, ou ça pourra vous aider ce jour-là ou ce soir-là, ainsi que le 10 d'ailleurs, hein, parce qu'il sera 21h quand même, donc 23h en France, et donc ça aura une influence très forte sur le 10. D'ailleurs, que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, c'est la pleine lune. Le 10 juillet, à 20h37, heure universelle, aura lieu la pleine lune. Elle se trouve dans le signe du Capricorne, comme vous le voyez ici, et le Soleil est évidemment en phase dans le signe du Cancer. La Lune est en harmonie avec Mars, et elle est automatiquement opposée au Soleil, ça c'est sûr, mais elle est surtout au quinconce de Mercure. Donc encore une fois, ça veut dire que cette période qui commence et qui commence à diminuer, en fait, c'est la Lune qui devient nouvelle Lune.
Donc à partir du moment où elle est pleine lune, complètement éclairée par le soleil, elle va s'orienter de façon à capter moins de soleil de plus en plus, jusqu'à devenir nouvelle lune, c'est-à-dire qu'elle sera en conjonction avec le soleil. Ce qui crée d'ailleurs très souvent une éclipse. Donc vous avez 2 éclipses possibles, évidemment, lors de la pleine lune et lors de la nouvelle lune. Donc, c'est un thème intéressant, mais qui n'est pas particulièrement indicatif d'événements extraordinaires dans la vie. Ce qui va dominer, c'est toujours pareil. Ce que je vous expliquais dans les précédentes vidéos, c'est cette présence d'Uranus, avec Vénus encore, en Gémeaux, en harmonie avec Pluton et en harmonie avec Saturne et Neptune. Neptune sera rétrograde, Pluton sera rétrograde, donc ce sera peut-être un petit peu moins fort, mais c'est, reculer pour mieux sauter, si vous voulez. Ça veut dire que certaines modifications importantes, certains changements et cette notion de régénération, de transformation profonde peuvent être mises un petit peu en stand-by, si vous voulez, mais sans que ce soit véritablement affligeant. Non. Simplement, dites-vous que quand vous voulez faire un gâteau, vous préparez la pâte et vous la laissez lever. Et une fois qu'elle est levée, que le mélange est prêt, vous le mettez au four. Donc ça, c'est la période, là, si vous voulez, la période de rétrogradation peut être imagée de cette façon. C'est la période au cours de laquelle on doit laisser reposer la pâte. Et puis ensuite, on la met au four et ça vous fait un super gâteau ou un super pain, enfin, ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez déguster. Voilà. Merci beaucoup de votre intérêt et de votre confiance en mon travail. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle pleine lune qui va se produire très prochainement et évidemment une nouvelle lune très intéressante. Je trouve que ce thème de nouvelle lune est très intéressant. Celui de la pleine lune qui va suivre, donc celui du 10 juillet, l'est un petit peu moins, mais bon, si vous êtes dans l'hémisphère nord, vous serez probablement en vacances ou presque, donc un peu plus décontracté. Voilà. À bientôt. Au revoir.